Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre désertique pour vous parler de nos futurs, de nos moyens de transport. C'est l'Hyperloop. Mais tout de suite, on va en parler avec Charles de la chaîne Au Cœur Météo. Hello tout le monde, ravi. On parlera de toi à la fin, mais tout de suite, intro. Vous connaissez le train, vous connaissez l'avion, vous connaissez la voiture, mais vous ne connaissez sûrement pas l'Hyperloop. Et je pense que vous connaissez son créateur, Elon Musk. Charles va nous en parler. C'est tout simplement le Léonard de Vinci de notre temps. Tous les secteurs qu'il a touchés, il les a révolutionnés. À savoir les véhicules électriques avec Tesla, à savoir l'énergie solaire, à savoir l'espace avec SpaceX et désormais les transports avec l'Hyperloop. Il va mettre le TGV et l'avion en PLS. Avant qu'Elon Musk ne dévoile son projet au grand jour en 2012, il se pose deux questions. Comment allier un moyen de transport indépendant de toute énergie fossile à un moyen de transport plus rapide que l'avion, dans le jour où les communications rapides sont vitales? Ce génie, il l'a fait. Mais au fait, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous prenez des tubes en matériaux composites ou en métal, vous prenez des capsules, des électroaimants et du liquide de refroidissement. Vous assemblez les tubes, vous les videz de leur air. Pourquoi? Pour éviter les frottements. Et ensuite, vous obtenez l'Hyperloop. L'Hyperloop! Avantage! Inconvénient. Montpellier-Lyon-Nord, ce sera possible. Ça résiste à tout aléa climatique. C'est le plus rapide sur Terre et le plus silencieux. Sa facilité d'installation est déconcertante. C'est comme les Lego. Fantastique. Les inconvénients sur un projet comme ça, on est d'accord, il faut les chercher. Et pourtant, il en subsiste quelques-uns. Comme par exemple le coût d'installation. Et au niveau de l'impact visuel, un tube qui passe au milieu de ses plantations, c'est jamais très sympathique. Mais bon, des designers sont à l'œuvre pour essayer de pallier à ce problème. Les premiers essais sont effectifs au Nevada. En effet, les premiers travaux de la prochaine ligne commenceront sans doute en 2020 pour les plus optimistes. En France, on parle déjà de la ligne Saint-Étienne, Lyon qui reliera les deux villes en seulement 5 minutes. On parle aussi au niveau européen du projet Lisbonne-Moscou qui reliera ces villes en seulement 6 heures. Et maintenant, je vous présente la chaîne Au Cœur de la Météo qui vous présente les phénomènes météorologiques les plus impressionnants de notre époque. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye!